Dernier numéro de Nopinen pour le compte de cette semaine. Nous sommes le mercredi 4 novembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission matinale. Alain Sochouin, bonjour. Bonjour Marcel, bonjour amis téléspectateurs. Dernier rendez-vous pour le compte de cette semaine. Heureux sommes-nous de vous retrouver dans votre émission Nopiden. Et oui, le bonheur est ce que nous désirons tous, mais parfois la vie prend des tournants que nous ne saurons maîtriser ou que nous ne savions pas maîtriser, et cela nous conduit tout simplement à des situations indésirables comme le suicide. Alain Sochouin. Et oui, malheureusement, nous sommes dans un monde où il faut se battre, mais tout le monde n'a pas la force morale, émotionnelle, je dirais même parfois physique pour faire face aux difficultés de la vie, afin de vaincre et d'aller de l'avant. Et nous notons dans notre société aujourd'hui une recrudescence des cas de suicide dans notre pays. À quoi cela est-il dû? Quelles sont les conséquences? Quelles sont les implications, tant humaines, spirituelles, au plan professionnel? Enfin, nous allons aborder la question dans tous les sens avec nos invités qui sont déjà présents dans ce studio. Et oui, vous l'avez si bien défini. Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à je vais dire, suspendre le cours de sa vie? Qu'est-ce qui peut amener un être humain à se donner la mort, tout simplement? Ce sont des questions que nous allons nous poser au cours du débat de ce jour. Et bien entendu, des invités soigneusement choisis pour vous répondre dans le débat de Nopinen de ce jour. Mais avant tout ceci, vous connaissez la tradition, on vous installe avec de très belles images. Eh oui. Nous sommes à Abomey et si vous êtes passionné de la culture, eh bien ce musée retiendra votre attention parce qu'il y a de très belles images, des souvenirs. Oui. Et là, vous avez raison, c'est vous qui avez complètement raison, Marcel. Ouais. Sortir, aller découvrir les belles choses de notre pays. Disons que le tourisme intérieur sera toujours le bienvenu. D'ailleurs, le nom, les merveilles du Bénin. Les merveilles du Bénin, voilà. Vous arrivez à Abomey, il n'y a pas que Afetin et puis Léo. Il y a aussi le musée que vous pouvez visiter. Le Bénin est un pays merveilleux, tout simplement. En tout cas, faites-y un tour si vous avez envie de savourer, je vais dire, ou bien de découvrir toutes ces belles images que nous avons l'habitude de vous offrir chaque matin. Et bien, faites un tour au Bénin si vous n'êtes pas béninois comme nous, si vous n'êtes pas, je vais dire, juste à côté, à Abomey, à Ouida et autres, et que vous venez de l'extérieur, faites un tour. Le Bénin vous accueille puisque nous sommes une terre hospitalière. Et parlant d'accueil, l'instant humour accueille donc aujourd'hui pour la troisième fois. Merci réalisateur parce que franchement, j'allais en Jean-Louis Kedani. Je pense qu'on n'a même pas besoin de le présenter aujourd'hui. Je veux juste... si on peut me ramener l'image de l'humoriste. Alors là, Jean-Louis Kedani. Bonjour. Bonjour d'abord. Bonjour. Les lunettes déjà...
placé de cette façon? Vous savez, je suis humoriste, mais avant, je suis docteur en sciences humaines. Ah, d'accord. D'accord. C'est ça qui Professeur vous- de pétologie à l'université Oxford des non-boursiers des États-Unis d'Afrique. Professeur de quoi? Pétologie, Ça veut dire C'est quoi encore cette science-là? la science des paix. Ah, Vous savez, il est honteux, déshonorant, désapprouvant que depuis que vous vous pétez, vous ne saviez pas encore comment vous le faites et comment vous deviez le faire. il faut donc l'étudier en plus. Ah oui. Carrément. On pense tous que les pères diffèrent du petit au grand et qu'au fond, qu'ils sont tous de la même espèce. Erreur grossière, relevant d'une stupidité certifiée par le CAMES. Quel À nos professeur! Il On va y va. falloir qu'on prenne des cours, On là. veut tout noter. Péter Oui. est un art. Ah oui? Péter est une Donc science. celui qui pète est un artiste. Ah, péter, c'est une Si c'est comme ça, tous peinture. tous les humains sont des artistes, alors. Péter, c'est un mot qu'on ne trouve rien de convaincant dans nos différents dictionnaires. Ah ouais. Péter, que les latins nomment crepitius ventrius, Excusez. Vous savez Ça que nous m'amène n'avons à pas tousser. tout de suite la possibilité de vérifier pour savoir si c'est vrai ou pas votre les expression Anglais nomment ça latine. farts, les Espagnols burrino, les fonds Johnny D. Aon, les Adja Engonquio et les Chinois Piao. Bon, pour les Chinois, là, seulement, là, je suis pas sûr. C'est un composé de vent, Ah oui? un air comprimé qui parcourt les parties internes du corps et sort avec précipitation par un issue qu'on appelle le rectum. C'est ça. Donc là, vous êtes vraiment détenteur de votre science, sauf que... Mais pour faire la science, est-ce que les professeurs ont besoin de mettre les lunettes comme ça? Ça va tomber, non? Et vous savez, avec ces lunettes, on arrive à bien décortiquer les mots et à bien voir. Vous voyez, quand je la vois comme ça, j'imagine déjà comment. Mais est-ce que vous savez que la façon dont vous avez porté vos lunettes peuvent déconcentrer simplement les étudiants? Oui, Le oui. simple fait de mettre les lunettes de cette façon. Oui, vous savez, ça ne va pas les déconcentrer, mais ça va les faire rire, puisque le rire est le sérum inventé pour se sauver de la maladie de l'angoisse. Non, mais placé comme ça, là, au lieu de regarder Le à riz à travers quoi? les Le verres, sérum inventé pour se sauver de la maladie de l'angoisse. carrément. Là, j'avoue, non, j'atteste votre titre de professeur parce que franchement, là, vous avez fait des recherches. Il va falloir qu'on aille en vacances d'abord, qu'on se prépare pour revenir, 9 nous mois réinscrire. Nous réinscrire à l'université du professeur Jean-Louis Kenaï. Merci beaucoup à vous, c'est de l'humour et c'est ce que nous vous offrons tous les matins sur la matinale Nopinen. Merci beaucoup Jean-Louis Kenaï. On en a vraiment eu cette semaine en tout cas. Ce n'est pas fini, vous restez avec nous pour la deuxième partie de l'humour, c'est tout à l'heure. Avec plaisir. Ouais, continuez les recherches, fouillez encore, bêchez, ne laissez nulle part où la main passe et ne repasse. Ça, c'est clair. On se retrouve tout à À l'heure. tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, nous allons continuer dans cette même lancée d'humour, bonne humeur, pour cette fois-ci danser, chanter. Oui, faire un peu d'exercice, puisque nous sommes le matin. Ah oui, de la bonne musique le matin, ça fait toujours du bien. Cela déteint positivement sur votre journée. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une jeune artiste béninoise qui rend toute la gloire à Dieu dans sa chanson. Mesdames, Messieurs, c'est le clip du jour. Nous vous invitons à découvrir. Like beat on the beat. She beat the yellow show, pull it down.
biti ojú Olúwa ò lè tó. Àní kò sí biti ojú Olúwa ò lè tó ṣe. Kò sí biti ojú Olúwa ò lè tó. Èmi náà mo dáyé tí ro kì í sí. Mo níṣẹ́ mi ò kò lè gbé mi débi kankan. Àmọ́ ṣé ìlọ́lọ́run ni? Ṣé ilẹ̀ dá mi ní? Ṣé ilẹ̀ létò ayé mi? Kò sí ibi tí ojú Olúwa ò lè tó. Mo fẹ́ gbára omi, Olúwa gbé ìrànwọ́ dìde. Ó ṣẹ́gun fún mi, ìbànújẹ́ dópin láyé mi. Ṣé iṣẹ́ Olúwa nínú ayé mi? Ó ṣẹ́gun fún mi, ìbànújẹ́ dópin láyé mi. Nítorí yẹn, ẹ bá mi jíjó, ẹ bá mi dúpẹ́, Olúwa ṣàbò fún mi. Ọ̀rọ̀ ẹ̀dá l'Olúwa lọ́wọ́. Ẹ bá mi sọ fún ọ̀rẹ́ mi. Kò síbi tí ojú Olúwa ò lè tó. Èmi ti sọ fún ìfẹ́ mi pé kò síbi tí ojú Olúwa ò lè tó. Ìyá tó bí mi ló sọ wípé kò síbi tí ojú Olúwa ò lè tó. Bámi ló tọ́ mi, òun ló sọ wípé kò síbi tí ojú Olúwa ò lè tó. Kò sí ibi tí ojú Olúwa ò lè tó. Kò sí ibi tí ojú Olúwa ò lè tó. Kò sí ibi tí ojú Olúwa ò lè tó. Et oui, hein, Oju Oluwa de Miraki, j'avoue que je ne maîtrisais pas, ou bien c'est la toute première fois que je découvre cette belle mélodie. N'est-ce pas? Oui, qui Ah oui. adoucit, qui berce pour la matinée. Je pense qu'il y a de quoi vous réveiller. Non, mais Marcel, vous savez, les femmes ne sont pas du reste lorsqu'on parle du gospel au Bénin, en particulier, pour ne pas dire la musique en général. Et la preuve, c'est cette jeune dame qui nous parle du titre Oju Oluwa, pour dire tout simplement, il n'y a aucun endroit sur cette terre où les yeux de l'Éternel ne puissent voir. Dieu voit partout, il voit dans toutes les situations, il connaît toutes les situations, quel que soit ce que vous traversez, il est présent, il a un plan pour chacun et au moment venu, il exécute ce plan-là. Je Et suis donc, tentée il faut garder de la vous foi. poser une question, mais je garde la question et je vous la pose dans les coulisses. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à Miraki, voilà, qui nous chantait à l'instant Oju Oluwa. C'est une très belle chanson et je suis sûre que, chers amis téléspectateurs, vous avez aimé également, vous avez savouré ce beau clip. En tout cas, on vous installe avec ce clip. Le débat, c'est tout de suite. Le sujet aujourd'hui, c'est le suicide, un phénomène en recrudescence. Eh bien, ces dernières semaines n'ont pas été porteuses uniquement de bonnes nouvelles autour de nous. Il y a également de mauvaises nouvelles comme des cas de suicide. Telle personne s'est suicidée parce qu'il manque de 30 000 francs, j'ai lu quelque part. Telle personne s'est suicidée parce qu'il y a des problèmes je vais être pas psychologique, d'ordre moral, parce qu'il y a des problèmes d'ordre financier. Eh bien, tellement de raisons à la limite banales qui nous conduisent au suicide. Aujourd'hui, on en parle à Alain Sochoba. Et oui, aujourd'hui, on en parle. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de la recrudescence des cas de suicide dans notre pays, le Bénin? Quelles sont les implications, les conséquences et comment freiner le drame qui prend de plus en plus de l'ampleur? Pour en parler sur ce plateau, mesdames, messieurs, nous avons le pasteur Michel Alopo. Pasteur, bonjour. Bonjour, chers amis. Bonjour, En face de vous, nous avons le professeur Hippolyte Dodji Amozovi. Il est sociologue. Professeur, bonjour.
Bonjour chers amis, bonjour les amis téléspectateurs du Bénin, de l'Afrique et du monde. Madame, bonjour. Bonjour, Au professeur. téléphone, pour donner également son avis sur la question, le professeur David Kofi Aza, il est prêtre du FA. Il va nous dire un peu son avis sur la question et au plan spirituel endogène, quelles pourraient être donc les conséquences et les implications, même les causes d'abord des suicides que nous connaissons dans le pays. Ce sera avec Marcel. Oui, bien sûr, dans quelques instants, mais déjà, le décor étant bien planté, je viens à vous, pasteur Alokmo. Qu'est-ce qui peut conduire un être humain au suicide? Je pense que l'homme, sans Dieu, court véritablement à sa perte. Quand vous n'avez pas la connaissance d'un créateur, de quelqu'un qui vous a créé, on ne peut pas se donner la mort. Ce phénomène n'était pas fréquent au Bénin. Nous sommes en train de découvrir que le phénomène devient récurrent. Mais j'ai voyagé beaucoup, je suis allé en Europe. En Europe, le phénomène de suicide est très fréquent. On a assisté, écouté, suivi sur les télévisions une suicide collective en Suisse. Et il s'agit d'une église qu'on appelle église de la scientologie. Le leader a conduit tous ses fidèles à se suicider pour obtenir le ciel. Le monde d'aujourd'hui est en perte de vitesse. La perte de valeur contribue à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Quand l'homme n'a pas la crainte de Dieu, je pense qu'il peut aller commettre de telles bêtises. Je pense que c'est une bêtise. Il va falloir que l'on réfléchisse sérieusement sur la question. C'est important aussi de savoir que quand l'homme ne satisfait pas ses besoins fondamentaux, les 5 besoins fondamentaux, c'est un problème. Cela veut dire, si ce phénomène devient récurrent au Bénin, cela veut dire que notre pays, le Bénin, va mal. Alors, avant de revenir à vous, on va poser la question au professeur Dodji. Moi, j'ai envie de vous demander, professeur, est-ce l'écoute, l'attention envers l'autre qui manque à ce point pour que le suicide soit le dernier recours pour certains? Écoutez, je vous remercie pour la question que vous me posez. Je remercie mon aîné pour avoir planté le décor. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire 2 choses aux téléspectateurs, aux Béninois en général, à tous ceux qui s'intéressent à cette problématique. La première des choses, nous devons faire très attention. J'entends recrudescence, j'entends répétition, j'entends ampleur. Faisons très attention. Il y a une médiatisation, parfois même une surmédiatisation du phénomène à cause des facilités que nous avons aujourd'hui, réseaux sociaux et tout. À la date d'aujourd'hui, rien ne nous indique par rapport à l'année dernière et aux autres années qu'il y a plus de cas de suicide. Tant qu'on n'a pas comparé les chiffres, on va essayer à la date de 3 ou de 4 novembre 2020, on ne sait pas combien de cas de suicide nous avons eu dans le pays. Mais je me suis laissé entendre que en moyenne, le Bénin connaît chaque année une centaine, voire 110 cas de suicide. Mais on n'en parle pas. Est-ce que les derniers mois où on a commencé par parler, les dernières semaines fortement de ça, est-ce qu'on a déjà atteint les 50? Est-ce qu'on a déjà atteint les 100? Donc, je voudrais inviter à de la prudence en attendant d'avoir les chiffres avant de conclure à une recrudescence ou à une ampleur. Mais c'est déjà bien qu'on en parle. La deuxième chose que je voudrais dire, qu'est-ce qui peut amener quelqu'un... Le pasteur a planté le décor, mais 3 choses, à mon avis. La première des choses, c'est l'ignorance. Celui qui ne sait pas que la vie ne lui appartient pas, la vie qu'il a, qu'il incarne, qu'il habite, le souffle qu'il habite ne lui appartient pas, il peut se l'enlever. Deuxième chose, l'égoïsme.
Celui qui ne sait pas que sa seule présence au monde n'est pas entière, suffisante et exclusive, que ma présence dépend de l'autre, que je ne suis pas aussi libre que ça, que je dois rendre autrui libre, je dois rendre autrui heureux tout en étant heureux. Celui qui ne sait pas ça, il fait preuve d'égoïsme. La troisième chose, c'est la lâcheté. Attention, lorsque je dis ces choses, je n'accuse pas celui qui commet l'acte. J'accuse l'acte. J'accuse l'acte. Et pour moi, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations que nous rencontrons, et c'est là que je vais en venir à la réponse à votre question, nul n'a le droit de sauter la vie. Le fait, c'est se rendre coupable d'une faute grave, d'une faute sociale, d'une faute humaine, d'un péché grave, capital. Ensuite, si on en arrive là, la grosse préoccupation, c'est l'écoute. La grosse préoccupation, c'est l'ouverture. L'ouverture de celui qui pose l'acte vers autrui, ouverture de autrui vers soi-même. Parce que nous rentrons dans une société où chacun s'assoit et Dieu le pousse, où on n'est pas là pour l'autre, l'un pour... Alors, on se déshumanise parce que quand on est humain, quand on est acteur social, on est là, c'est dans l'enchevêtrement, dans une interrelation qu'on existe. Mais à partir du moment où on a peur de s'ouvrir à l'autre, vous savez, de plus en plus, le Bénin est un pays de méfiance plutôt que d'un pays de confiance. De plus en plus, lorsqu'on va vers l'autre et qu'il n'a pas une seule minute pour nous écouter, il y a tellement de choses qui reposent sur la communication, qui reposent sur l'écoute. Je voudrais, pour m'arrêter là, rebondir un peu sur la fin de l'intervention du pasteur. Ça ne signifie pas encore que notre société va mal. Si même les cas de suicide augmentent, on peut interroger beaucoup de choses. Il y a des cas de suicide. Il a évoqué la scientologie. Ce n'est pas des gens de premier niveau, ce n'est pas des gens de la première classe, de la deuxième classe qui ont constitué la fine fleur de la scientologie. Parfois, vous allez très bien, mais pour des raisons religieuses, pour des raisons idéologiques, pour des raisons politiques, même pour des raisons de déception amoureuse, affective et tout, vous décidez de vous ôter la vie. Non, mais donc, s'il allait mal, prends en compte toutes ces situations, je comprends, j'accompagne et je dis donc, c'est les institutions mises en place qui ne fonctionnent pas bien ou qui fonctionnent mal. Professeur, je voudrais rebondir sur la dernière partie de votre intervention. Est-ce que vous semblez dire qu'il y a des entités, des esprits peut-être derrière ces cas de suicide si on laisse le côté de « ça ne va pas dans le pays » ? Écoutez, pour mon expérience, vous ne me demanderez pas de prouver ça. Brutalement, oui. L'homme, il est esprit et corps. La réalité aujourd'hui au Bénin, la réalité dans le monde est telle que si vous n'accrochez pas votre vie à un transcendant, à une déité, à un Dieu qui vous protège, qui vous accompagne, qui vous porte et qui est pour vous comme une sorte de contre-missile, oui, il peut y avoir tout un esprit derrière ça qui vous commande à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Vous commettez l'acte, dans ce cas, vous n'avez plus le temps de le regretter ou de dire « Ah, zut, j'aurais pu ne pas le faire ». Deuxième chose, est-ce qu'il y a un esprit derrière ça? Oui, il y a un esprit derrière tout ça. L'esprit qu'il y a derrière ça, qui nous est permis aujourd'hui de décrypter, d'analyser, etc. C'est ça que le prof, il a commencé par dire. On peut supposer que le pays va mal. On peut supposer que la gestion du pays politique fait problème. On peut supposer que les institutions ne fonctionnent pas parce que le monsieur il se lève, il va au couvent, il n'a pas l'oreille qu'il faut, il n'a pas la bonne écoute, il va au temple, il n'a pas la bonne écoute, il va à l'église, il va à l'école, il n'a pas la bonne écoute, il rentre dans la société, il est seul face à ses soucis. Parfois, lorsque vous parlez, vous gagnez déjà 50% de libérez-vous et puis vous y allez. Mais lorsque nous sommes en face de ces espaces de socialisation qui sont très fragiles ou qui n'existent pas ou qui ont changé de position,
on a parlé de valeurs et tout, qui ne font plus le job qu'ils doivent faire dans la société. L'esprit derrière ça, c'est on peut dire brutalement que nous sommes en train de perdre un ensemble de valeurs, mais on doit plutôt dire le Bénin où nos sociétés, où ces choses se passent, qui se retrouvent dans une sorte de transition où de nouvelles valeurs se préparent pour naître, puisque les valeurs se composent, se décomposent et se recomposent. D'accord. Professeur Alokpo, oui, ça peut arriver, le suicide, encore qu'on ne le conseille pas, on ne le recommande même pas, ce n'est pas la dernière solution à votre problème. Mais quand vous vous suicidez ou bien quand vous posez ce acte-là, vous ne pensez pas aux conséquences. Votre environnement immédiat, votre famille, votre communauté, il y a beaucoup de conséquences quand on pose ce acte-là. Oui, il y a beaucoup de conséquences, mais il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt, cela a attrait à la santé mentale de l'homme. C'est important que les gouvernants se préoccupent de la croissance économique du Bénin, mais aussi important que le gouvernement se préoccupe de la santé mentale de l'homme. L'homme dans son entièreté. L'homme dans son entièreté, santé mentale, santé spirituelle. Les deux sont liés. Le sociologue a parlé. Il a expliqué les différentes raisons qui peuvent amener. Il a condamné. Moi-même, je condamne. Mais ce phénomène n'existe pas d'aujourd'hui, de notre temps. Ce phénomène existe depuis des lustres, même dans la Bible. On a connu Saül qui a demandé à son garde-corps de le tuer parce qu'il veut éviter la honte. C'est la honte, pour la plupart des cas, qui conduit les gens à se suicider. Mais en évitant la honte pour soi, est-ce qu'on évite la honte pour sa communauté? Justement, c'était la question de Marcel. Quelle est l'implication sur la communauté, la famille? Donc c'est l'éducation qui manque surtout. Pour manque d'éducation, les gens sont déréglés, ils se comportent comme des inhumains. Moi, je donne l'exemple de Job dans la Bible. Vous savez, ce que Job a connu dans sa vie, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants, il n'avait plus rien. Mais Dieu a dit à Satan, cet homme-là, c'est un homme intègre, c'est un homme qui craint Dieu, il ne va pas me régner. Ses proches lui ont dit, maudit Dieu et meurs. Vous voyez, quand on est dans une situation sociale très difficile, on tente de se donner la vie. C'est humain. Aujourd'hui, les gens cherchent une solution un homme d'affaires, bien connu, qui a ses maisons, qui a ses voitures, qui, du jour au lendemain, chute. Et il n'arrive même pas à manger. Et s'il n'a pas un accompagnement moral et spirituel, il va se suicider. Je connais plein de jeunes filles, pour raison d'intimité avec son copain ou le mari qui sort avec une autre femme, la femme prend des comprimés de Nivaquine et se suicide. Ça, on a connu de ces cas, plusieurs années passées. Et je pense que c'est une question qu'il faut davantage mûrir. Et c'est vrai, ça a un impact sur la société, les enfants également, les enfants que cet homme ou sa femme a mis au monde, qu'on apprend que papa s'est suicidé ou s'est pendu et il est mort, ça affecte la société. Et je pense que nous, en tant que religieux, nous devons continuer ce travail d'éducation dans nos églises, dans nos mosquées, pour rehausser le moral. Quand il n'y a pas le moral, c'est difficile, hein? C'est bien beau. Professeur Amoussouvi, je suis tentée de vous poser la même question. Les conséquences d'un tel acte sur la famille proche, la société, l'environnement, on ne pense pas très souvent avant justement de poser l'acte. Merci beaucoup pour la question que vous me posez. Les conséquences sont dévastatrices. D'abord sur celui qui commet l'acte. Il meurt 2 fois.
il s'est ôté la vie. Ensuite, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, c'est l'état dans lequel il est ses proches, l'état dans lequel il est sa société, le fait qu'il demande aujourd'hui de venir discuter de ces choses-là. Et il passe dans l'oubli, on le stigmatise et chacun y va de son commentaire. Donc, il meurt deux fois. Surtout lorsqu'on le juge sans savoir réellement les mobiles. On l'a tué une deuxième fois. Donc, pour cela, il faut arrêter. Deuxième élément important, les implications sur la société, je disais qu'elles sont dévastatrices. D'abord, la famille. Vous avez bien évoqué la famille. Mais posons-nous la question de savoir c'est quoi aujourd'hui l'institution familiale? Qu'est devenue la famille aujourd'hui? J'ai l'habitude de dire dans mes enseignements que la famille tend à devenir une famille à responsabilité limitée au Bénin. Lorsque le père il est à Kadjerou, il a une première femme à Kpakpa, il a une deuxième épouse à Godomé, il y a une troisième à Fidrosset avec ou sans enfants et qui doit faire le tour à partir de 18h30. Il revient dans son foyer, je veux dire légitime, à un moment où les enfants dorment déjà. Alors, cette famille éclatée aux quatre coins de Cotonou ou de nos villes a-t-elle le temps de transmettre les valeurs qu'il faut pour forger le moral du venu? Il y a aussi les espaces de socialisation. Que sont devenus nos mosquées? Que sont devenus nos couvents? Que sont devenus nos écoles? Que sont devenues nos églises aujourd'hui? Et qu'est devenu le citoyen lambda face aux difficultés de la vie? La vie est-elle plus difficile aujourd'hui qu'hier? Sera-t-elle plus facile aujourd'hui que demain? La vie a toujours été difficile de tout temps. Donc on ne peut pas évoquer les difficultés de la vie pour sauter la vie. La vie ne vaut rien, mais j'insiste pour dire aujourd'hui, rien ne vaut la vie. L'autre conséquence dévastatrice, c'est que lorsque vous pensez, et là c'est un glissement des valeurs, ailleurs, il y a une sorte d'individualisme, il y a une sorte de liberté, il y a une sorte de propriété de sa vie que les gens se sont mises dans la tête. Oui, c'est leur droit d'être libre, mais est-ce aussi une liberté ou un droit que d'être le droit à l'idiotie? C'est que je suis libre. Ôter la vie, c'est de l'irresponsabilité, c'est de la déshumanisation. À partir de ce moment-là, nous devons demeurer solidaires, nous devons demeurer humains, nous devons demeurer dans l'entraide, nous devons demeurer dans l'écoute pour que très tôt les signes annonciateurs, parce qu'on n'arrive jamais, c'est pas spontané cette affaire-là. Il y a un passé. Et il y aura aussi je pense que les signes annonciateurs, il faut qu'on en parle pour pouvoir donner quelques indices à nos chers téléspectateurs. Peut-être dans leur entourage, déjà, il y a des gens qui présentent ces signes-là et qu'on ignore. Mais avant, nous allons regarder cette Vox Populi réalisée par Euse Danone. Les citoyens béninois se sont prononcés également sur la question. On suit. Pour ceux qui se donnent la mort, ils pensent que c'est la solution, mais est-ce que c'est réellement une solution? Quand tu ne veux pas la rendre et tu te donnes la mort, mais c'est une honte. Quand tu ne veux pas que des ennemis mettent la main sur toi et toi-même tu te donnes la mort, c'est vraiment mauvais. Et ce que nous devons aussi savoir, c'est que quand on se donne cette mort, la fin, c'est que on va devant le jugement de Dieu. Ce phénomène est proscrit par les Saintes Écritures. Quand vous lisez dans le livre de Exode au chapitre 20, verset 13, Dieu dit « Tu ne commettras point de meurtre » ou tout simplement « Tu ne tueras point ». Alors c'est dire que dans la prescription divine, le suicide ne doit pas faire partie de notre quotidien. Le chrétien ou l'être humain n'est pas l'auteur de la vie. C'est Dieu qui en est l'auteur. Aucune religion n'accepte le suicide. C'est un crime horrible qui ne va te servir ni ici, ni dans l'au-delà. Si la personne a été tuée, on l'a contraint, tu te tues où? Là. Il n'a pas péché. C'est Dieu qui l'a dit. La gratuité n'existe pas, mes frères et sœurs. Aucun acte n'est gratuit. Que vous le fassiez consciemment ou inconsciemment, vous allez payer. C'est d'abord un manque de confiance
en lui-même. Un confinement qui procède à ne pas s'ouvrir aux autres pour résoudre ses problèmes du moment. Alors que, en s'ouvrant aux autres, en partageant, en dialoguant, il peut trouver des solutions à ces problèmes. Donc, c'est dommage. Et c'est également un manque de foi. La plupart du temps, c'est souvent face aux difficultés économiques ou face à un échec amoureux ou carrément face à une haute trahison telle que, par exemple, vous aimez une femme et à la dernière minute, ou bien vous aimez un homme à la dernière minute, vous vous rendez compte que, ou carrément, c'est surtout au niveau parfois des hommes mariés et qui ont perdu leur femme. Et donc qui parfois, c'est pas facile quand on perd un être cher. Ce sont ces moments surtout qui amènent à vouloir se suicider du fait que nous n'avons pas de soutien moral, soutien spirituel. Nous n'avons pas à côté de nous un prêtre, un rounon, un pasteur, un métaphysicien pour nous soutenir dans ces moments. Parce que avouons que dans des moments de crise de personnalité, seul, ce n'est pas facile. To même idée yo azozon meno di bon eno jolo e ton to bo eno do kan ko bono kwa ndeti bo mi lo supa do me wi to me bon eno do me bon e do supa nu yo ye ne wa o ena ze ye nya gbasa wa to ton rozo ma di da gbasa to e bo iblo nu e jolo ina bon ye ono hondido e ye hondido o e me okune do agbasa so do nu na kewe ya me kune. La solution, c'est parler de se pendre et de se tuer. Là, tu as créé un problème, tu n'as pas trouvé bon ici et tu ne trouveras jamais le bonheur là-bas. Quand vous avez un problème et que vous donnez la mort, le problème n'est pas résolu. Vous avez créé encore d'autres problèmes. Ce n'est même pas un second problème, c'est plusieurs autres problèmes. Donc, ce n'est pas la solution. Il ne faut même pas emprunter cette voie. Si l'idée là arrive, il faut la rejeter immédiatement. Et on ne meurt pas pour aller se reposer. Je vais mourir pour aller me reposer. Non. Quand on se donne la mort, on ne va pas pour se reposer, mais on va dans l'enfer. La deuxième chose, c'est de savoir que dans la vie, là, le problème que tu dis que tu as, que c'est un problème, quelqu'un a plus de problèmes que toi, il vit. Debu madu me debu boe bo me na do kan mi na do ko bonaku bo kan do ko we na régler nu do gbugbo we yo e o e pon mi je do fodu si seme do ni gan to ma ho a bo nu aze ho de se jon ku o tan ya no gbe na wa aze bi ku bo ji ana ton to bo se ho de nu na wa yi. Ce phénomène, cette mentalité que nous devons corriger aujourd'hui dans la société pour amener les uns ou les autres à comprendre que quelles que soient les situations que nous rencontrons, le suicide n'est pas la solution, mais c'est le recours à Dieu qui est la meilleure solution devant les situations difficiles que nous rencontrons. C'est Dieu qui a dit. Je vais vous éprouver par la peur, la faim, manque d'argent et les pertes de vie. Et je vais récompenser ceux qui ont compris et se sont patientés. Oui, assez d'avis que nous avons tous eu le plaisir d'écouter sur ce plateau. Merci beaucoup à Rose Dabnondé pour cette Vox Populi. Chers invités, on vous laisse la parole pour vos réactions par rapport à la Vox Populi. Non, je crois que toutes les personnalités qui sont intervenues sur la question, chacun devant sa compréhension, sa connaissance, ça converge avec tout ce que nous sommes en train de dire. 1, on n'est pas propriétaire de la vie, du souffle qu'on a. 2, il ne faut pas être égoïste jusqu'à ce point. 3, il ne faut pas être lâche. 4, il faut savoir, et c'est ça qui est encore nouveau dans ce que nous synthétisons là, il faut savoir qu'il y a un ici et un ailleurs. Ce n'est pas parce que les problèmes m'assaillent que je vais m'ôter la vie que du coup les problèmes seront réglés. Ils ne seront réglés ni pour moi je quitte cette terre, mais de l'autre côté pour ceux qui y croient. Qu'est-ce que Dieu me réserve? La vie que je t'ai confiée, qu'est-ce que tu en as fait? Et je dois aussi payer de l'autre côté. Peut-être que ça va être encore plus dangereux. Et les problèmes, je vais les abandonner. Je les abandonnerai aux humains qui n'ont pas
franchi ce cap-là, il vaut mieux affronter les difficultés. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut s'ouvrir, il faut parler. Mais quand je vais vers quelqu'un qui me rejette, lorsque la société de plus en plus, pour les réalités que nous vivons chacun de ce côté, ne met pas en place des mécanismes d'écoute, d'accompagnement moral, spirituel, économique, tout ce que vous voulez, là, dans ces conditions, il faut mettre le curseur là-dessus pour que très tôt, de plus en plus, il y ait des institutions, il y ait des creusets qui me prennent, à commencer par la famille, à commencer par les amis, à commencer par les parents, à commencer par l'enseignant, à commencer par le chef, là où je travaille, etc., etc. Et je crois que comme ça, nous allons accompagner les dépressions, les déceptions et nous allons tout de suite déceler ces penchants-là pour ne pas y arriver. Pasteur Aloko, vous avez suivi les intervenants. Quelle est votre réaction? Ma réaction, elle est simple. Est-ce que ce phénomène de suicide disparaîtra un jour? Voilà une grosse question. C'est une question que je me pose. Je l'ai dit tantôt à l'entame de mon intervention, l'homme qui tourne à Dieu court à sa perte. Il y a un passage qui me revient en esprit dans Romains 1, verset 28, qui dit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour qu'ils commettent des choses indignes. » Nous sommes sous le coup de la malédiction. Nous sommes sous le coup de la malédiction. Un peuple qui tourne d'eux à Dieu, il attire la malédiction. D'accord. Professeur, Pasteur Aloko, Oui. je ne vous arrête pas du tout. Nous avons en ligne notre prêtre de Fa et professeur des sciences endogènes, Monsieur David Kofi Aza. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je rends grâce. Alors, aujourd'hui, nous parlons du suicide. On se dit que c'est un phénomène en recrudescence. Déjà, dites-nous, au niveau des sciences endogènes, comment est-ce qu'on peut qualifier le suicide? D'abord, au niveau des cultes endogènes, le suicide est perçu comme une malédiction. Okay. Parce qu'une malédiction qui peut se répéter compte tenu de la manière dont le premier ou les Professeur, s'il vous plaît, vous pouvez gérés. parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Je dis que le suicide dans les cultes traditionnels est perçu comme une malédiction. D'accord. Une malédiction qui peut se répéter compte tenu de la manière dont la première a été gérée ou les premières ont été gérées. D'accord. Oui. Donc la tradition conçoit ça comme malédiction. C'est pour ça que même ceux qui décèdent par suicide ne reçoivent pas les rituels normaux, les rituels funèbres de canonisation au sein des cultes endogènes. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait que quelqu'un ou une personne se donne la mort? La première, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer, mais celles qui suivent ou ceux qui suivent, ces malédictions-là qui suivent sont l'œuvre de, comme je l'ai dit, de la manière dont les présidents ont été gérés, parce que dans la tradition, quelqu'un qui décède par suicide, c'est perçu comme une offense à la nature. Oui. Et par conséquent, il y a des rituels appropriés pour expier cette malédiction-là au risque de la voir se répéter. Donc, quand ça se passe, il y a des rituels appropriés parce que le suicide, dans notre panthéon, est conçu comme une malédiction, une offense à la nature, mais à l'énergie aérienne, donc l'élément air. Et par conséquent, on fait des rituels appropriés pour expier ça avec les principes de l'entité dent, donc de l'élément air. Et quand c'est fait, ça ne se répète point. Okay. Mais si ce n'est pas fait, ça se répète jusqu'à ce qu'on expie entièrement les précédents. Donc ça voudra dire que vous évoquez quelques conséquences des suicides sur l'entourage déjà, sur l'entourage et sur même l'environnement. Et sur le pays aussi? Sur le pays aussi, évidemment, justement, c'est de ça qu'il s'agit. Professeur David Kofi Aza, je voudrais vous demander, est-ce que vous pensez
qu'il existerait des esprits, des entités qui poussent les personnes à aller au suicide? Dans un premier temps, non. Dans un premier temps, le désespoir, c'est-à-dire que le premier suicide qui a lieu peut être l'œuvre d'un désespoir de l'individu ou l'incapacité physique ou spirituelle, psychique à supporter certaines choses par l'individu qui trouve une solution facile, donc se donner la mort. Mais en dehors de ça, la suite est que si des rituels appropriés ou peut-être des prières ou peut-être des actions appropriées ne sont pas menées pour expier cette malédiction-là, cette offense à la nature, ce premier défunt cherche maintenant à avoir des énergies, des esprits qui vont également le rester avec lui, c'est-à-dire qu'il ne voudra pas être seul. Et dans cet élan de ne pas rester seul dans cet égrégore, parce que quelqu'un qui décède, il constitue un noyau d'égrégore. Et il va vouloir faire grandir cet égrégore-là. Or, c'est un égrégore négatif. Et cette volonté de ne pas rester seul fera qu'il va commencer par tourmenter d'autres qui sont dans les mêmes conditions ou qui vivent les mêmes choses ou qui ont vécu les mêmes choses que lui et va maintenant l'attirer. Et les deux vont maintenant attirer encore d'autres. Ainsi de suite. Donc c'est comme une chaîne qu'il faut briser. Alors, selon vous, comment alors freiner ou mettre fin à ce phénomène? Mais pas selon moi, mais vous savez, chaque peuplade a développé des systèmes de gestion de ces actions sociales-là. L'Afrique n'est pas l'Occident. Le Bénin n'est pas comme les autres pays. Donc chaque pays avait développé des techniques pour régler ça. Le Bénin n'a pas cette apparence, n'a pas cette primeur-là, au fait. Donc nos aînés ont développé des techniques pour procéder à une expiation. Et c'est un rituel qu'on fait pour maintenant réunir ces énergies-là, ces esprits errants-là, pour les canoniser, puis les mettre quelque part, les isoler des humains, pour qu'ils ne continuent pas à tourmenter ceux qui sont dans les mêmes conditions qu'eux, et en leur proposant cette solution facile qui est au fait le suicide. Donc le Bénin aussi a développé. Maintenant, à l'intérieur du Bénin, nous avons plusieurs peuplades, et chaque clan a développé des techniques, des pratiques pour régler ça au niveau des cultes endogènes. Donc la manière dont le clan Fon, par exemple, gère ça, ce n'est pas de cette même manière que le Yoruba va gérer. Et ce n'est pas de cette même manière que peut-être le Bariba ou le Soma va gérer. Donc chaque peuplade a développé des techniques pour le faire. Donc ici, ce qui doit être fait, ça ne va pas cadrer avec les réalités d'autres peuplades au sein de notre pays. Merci, professeur David Kofi-Aza. Je rappelle que vous êtes près du FAI, professeur des sciences endogènes. Vous m'avez coupé tout à l'heure. Alors, vous m'avez enlevé la salive. Alors, vous pouvez continuer alors votre analyse de la question. Moi, je pense qu'il n'y a pas une solution miracle pour régler cette question de suicide. Nous sommes sous le coup de la malédiction. Tout le monde le constate. Alors, dans ce cas, on laisse Mais non, c'est le retour à Dieu. L'homme doit pouvoir retourner à son Créateur. Quand l'homme se donne le pouvoir d'être plus grand que le Créateur, que l'homme adore la créature que le Créateur, c'est de ça qu'il s'agit ici. Dieu les a livrés à un sens reprouvé pour commettre des choses indignes. La méchanceté, plein de choses que nous connaissons, mais c'est depuis les temps anciens. Le monde n'a pas véritablement changé. Il faut qu'il y ait une société solidaire. Il faut qu'il y ait de la justice au sein de nos différentes nations. Quand il n'y a pas la justice, c'est la mort. La justice sociale, Dieu a toujours demandé qu'il y ait une justice sociale. Les inégalités dans une société, les injustices. Tu vas devant un tribunal, ta cause est juste, tu perds le procès parce que celui qui est en face de toi est plus fort que toi. Aujourd'hui, c'est la raison du plus fort qui demeure la meilleure aujourd'hui.
Nous sommes dans une société. Oui, nous sommes dans une société d'injustice. Rien ne va sur le plan moral. Ça, c'est vrai. Nous avons des constats quotidiens sur la situation, pas seulement le Bénin. Quand quelqu'un entre dans un tribunal pour tirer sur les juges et ceux qui sont dans l'enceinte d'un tribunal et qui se donnent la mort, est-ce que vous pensez que ça va cesser? Les kamikazes, les Boko Haram, comment faire pour arrêter ces phénomènes dans nos nations? Les gouvernements ont tout fait pour arrêter les djihadistes. Nous sommes dans le système où l'homme cherche à faire du mal à son prochain. Mais oui, est-ce que ça va finir un jour? Ça finira un jour quand Jésus reviendra. Alors là, si Jésus ne revient pas demain, c'est que les suicides peuvent continuer. Mais c'est clair. Alors, professeur Dodji Amouzoumi, quelle solution préconisez-vous pour freiner ce phénomène dans notre pays? La solution que je préconise, d'abord et avant tout, c'est qu'il y ait plus d'humanité, qu'il y ait plus d'humanisme, que nous soyons plus humains. Lorsqu'on dit retournons à Dieu, je le vois comme plus d'humanité. Parce qu'aujourd'hui même, ce retour à Dieu pose beaucoup de problèmes. Par ailleurs, les communautés religieuses sont-elles encore des communautés religieuses? Toutes religions, toute obédience confondue, je veux dire. Ceux que Dieu a oints ou ceux qui ont été oints pour nous conduire, nous conduisent-ils toujours? Je suis dans une communauté. Et quand il y a une instrumentalisation de la foi de Dieu, c'est le contraire des résultats que je veux. Oui, je vais retourner à Dieu, mais il faut que Dieu soit Dieu, que l'homme demeure homme, afin que ce Dieu que je découvre soit vraiment ce qui a été conçu pour être Dieu. Deuxième chose, il faut que nous travaillions. Il faut que nous gardions l'espoir. J'ai entendu dire beaucoup de discours de récupération de ces cas qui sont fortement médiatisés. J'ai entendu dire que c'est la gestion aujourd'hui ou d'aujourd'hui qui crée tous ces problèmes. À cette allure-là, on accusera le pouvoir en place chaque fois qu'il y aura un mort, chaque fois que je vais heurter mon pied contre une pierre, on accusera. Non, il faut que nous revenions à des choses très sérieuses pour que l'écoute, le travail. Parce que tant que l'oisiveté, tant que les vices, tant que la faiblesse ne m'entourent pas et que je travaille, l'espoir me permettra toujours de venir à bout des difficultés. Oui, mais professeur, vous parlez de travail, mais il y a des gens qui ont du travail, mais qui ne connaissent pas de l'épanouissement dans ce travail. Il y en a qui perdent aussi le travail dont vous parlez. Dans ce cas, le travail est-il un facteur qui pourrait alors limiter ou freiner? Je vous dis deux choses. L'oisiveté est la mère de tous les vices, donc d'accord. Quand j'ai un travail, c'est déjà très important que d'être oisif. Les mauvaises idées m'arrivent lorsque je suis assis là à ne rien faire. Quand j'ai un travail et que je ne m'épanouis pas dans le travail, ça signifie que je n'ai pas encore le travail. Le travail est libérateur. Le travail doit m'épanouir. Donc c'est à moi de trouver les relents, les leviers en moi-même pour que par mon travail, je sois libre et que je rende autrui libre. La dernière chose que je souhaite dire, c'est que le monde d'aujourd'hui va créer des enfers et va vouloir me mettre dans un enfer. Il me revient à moi, avec toutes les ressources que j'ai en moi, de créer mon paradis au milieu de l'enfer que la société crée. À partir de ce moment, je cherche les ressources pour pouvoir tenir. À partir de ce moment, les autres avec qui je suis, parce que l'homme isolé n'existe pas. L'homme isolé ne peut pas exister, il ne sera pas homme dès qu'il est isolé. Donc, je suis toujours dans une communauté, je suis toujours dans une relation avec autrui. C'est cette relation-là qu'il faut humaniser, qu'il faut pacifier, auquel il faut donner un sens. Ailleurs, cette relation n'existe presque pas. Nous avons conduit une thèse sur le voisin d'en face. Et ils sont restés sur le même palier pendant des années sans jamais se croiser, sans jamais se dire bonjour quand ils se croisent les quelques rares fois. Si nous amenons, nous exportons ce mode de vie qui n'est pas le nôtre, nous passerons à côté. Nous allons intégrer dans nos valeurs, dans les valeurs de solidarité, d'entraide, d'accompagnement et d'écoute, nous allons intégrer le virus du suicide et nous serons là à déplorer. D'accord, professeur. Cette émission, c'est aussi des messages
Nous avons un premier message de Madame Bashumba qui dit « Je nous salue tous. Le suicide est une option faite par un homme ou une femme en se donnant la mort. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui la recrudescence de ce phénomène observé dans notre pays pour de nombreuses raisons? La non-gestion adéquate des difficultés de la vie, la solitude face aux conditions de vie insupportables ou insurmontables par l'individu, la douleur vive qui met dans des états la honte, l'esprit rengaine qui refuse de s'ouvrir à l'autre, la solitude exaspérée qui fait que vous ne savez à quel sein vous vouer, avec qui partager sa douleur. En Occident, c'est la vie en vase clos, contrairement à l'Afrique où vous êtes assisté d'une manière ou d'une autre. À moins que la personne en question n'ait un comportement peu sociable, cette attitude peut être liée à une situation purement de conception spirituelle, traditionnelle, africaine ou béninoise. Fourmi noire dans la nuit noire, dit-elle. Alors, on peut également, dit-elle, associer ce phénomène à des forces externes à laquelle la victime choisit de participer volontairement parce qu'elle croit et s'y laisse aller. Pour éviter donc de tels agissements, il faut pouvoir sensibiliser les uns et les autres, savoir lire les difficultés sur le visage qui vous fait face, savoir surmonter les difficultés en les relativisant, les banalisant, en étant tout simplement en aérant, voilà justement, son cerveau. Voilà le message de Madame Bashumba. Non, le message, il est complet. Il synthétise tout ce que nous avions dit ici. Il ouvre quelques nouvelles pistes. Il est à retenir que le suicide, c'est un phénomène inhumain. Inhumain en ce sens-là que, quand on le prend dans son essence même, un homme, excusez-moi, normal ne devrait pas aller là. Une fois encore, je ne juge pas, je refuse de juger. L'autre chose, c'est du moment où nous sommes un humain à l'intérieur d'une société, nous devons tisser les liens sociaux. Et un malheur ne frappe jamais tout le monde à la fois. Il y aura ceux qui resteront vivants pour enterrer les autres. Lorsqu'on évoque le fait de la solitude, lorsqu'on évoque le fait on ferme la porte de la société, je dis, on n'a pas cherché suffisamment, on n'a pas tout cherché. Il y a toujours quelque part quelqu'un prêt à vous écouter. Et tant que vous n'avez pas trouvé la personne, vous n'abandonnez pas. Tant que vous n'avez pas trouvé la situation, vous n'abandonnez pas. Donc, si l'espoir, on le positionne comme le but ultime, tant qu'il y a des hommes, il y a moyen de s'ouvrir, de parler à quelqu'un pour que cette personne-là me revienne. La dernière chose que je voudrais dire, il y a différents cas de suicide. Quelqu'un peut se suicider par pendaison, l'autre peut se suicider par noyade, l'autre peut avaler des produits et mourir, l'autre peut rentrer dans sa voiture et aller se suicider, l'autre peut se jeter de l'air dans l'air depuis le 3e, 4e, 5e étage et venir mourir, et l'autre peut prendre un fusil pour se donner la mort, etc., etc. Dans ces conditions, nous avons suivi tout à l'heure un certain nombre de développements où des entités sont appelées pour essayer de rendre l'ordre pour ce désordre qui est fait. Parce que c'est toujours un désordre lorsqu'on se suicide. Donc, selon la déité, selon les éléments de cette déité par laquelle on décide de se donner la vie, c'est encore vers cet espace-là qu'il faut aller pour essayer de concilier, d'apaiser, de réparer ce tort. Donc, entre ordre et désordre, il faut nécessairement que l'ordre se rétablisse chaque fois qu'on se donne la mort de cette manière-là. Mais il y a des choses qui sont transversales. Chez nous au Bénin, en Afrique en général, lorsque vous décidez de vous soustraire de la vie volontairement comme ça, vous n'avez pas droit au même
rituels. Vous n'avez pas droit aux cérémonies funéraires dont ont droit tous ceux qui meurent le plus naturellement ou le plus normalement possible. C'est déjà ça aussi une sanction de la société. Et quand vous savez, et c'est là où la honte vient sur la famille, quand vous savez que vous ne serez pas enterré de la même manière que celui qui est mort naturellement ou aux choses là, vous allez vous garder de faire ce genre de choses. Et quand vous savez, comme l'a dit aussi dans le Vox Populi, que de l'autre côté, vous n'aurez pas la quiétude, vous n'aurez pas la paix, vous allez vous garder de le faire. Ce n'est jamais une solution, se donner la mort. Merci, professeur. On aura compris. Pasteur Alopo, ce sera pour conclure certainement votre intervention. Je félicite la dame qui a fait une analyse aussi pointue sur la question. C'est une solution humaine et je crois. Moi, mon souci, c'est que nous puissions connaître une société plus juste, plus humaine, plus solidaire. S'il y a ces trois choses, ça peut contribuer à régler tant soit peu cette situation de suicide. Mais je continue de dire, c'est le retour à Dieu. Parce que mentalement, si nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes déréglés. Humainement, nous sommes déréglés. Intellectuellement, nous sommes déréglés. Physiquement, nous sommes déréglés. Dieu est le pourvoyeur de l'intelligence et c'est Dieu qui inspire ce qui est bien. Quand vous lisez le livre de la sagesse, le livre des Proverbes, la méchanceté n'est pas du côté de Dieu. Le mal, Dieu n'est jamais l'auteur du mal. Non, c'est le méchant. Le méchant, sous-entendu, le diable. Maintenant, on nous dit que on peut envoyer un mauvais sort. Le mauvais sort pour entraîner quelqu'un au suicide. Et c'est un religieux qui l'a dit sur ce plateau. Mais je pense que si vous envoyez un mauvais sort pour conduire quelqu'un au suicide, quelle est la solution que vous allez donner pour que la personne revienne à la vie? Et je pense qu'il y a un problème fondamental dans notre société. Notre culture doit être revalorisée. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ombre. Il y a beaucoup de choses qui se font dans nos sociétés traditionnelles de positives. Il y a beaucoup de choses de nos sociétés traditionnelles qui sont négatives également. On vous aura compris. Merci à vous. Merci, professeur Dodi Abouzovi. Oui, nous avons 2 secondes. Je ne souhaite pas que nous partions de ce plateau avec l'idée que c'est des éléments de nos cultures qui entraînent ces négativités. Je reviendrai pour dire que c'est des principes de la vie. C'est des lois de la nature et dans toutes les cultures, ceux qui maîtrisent ces principes, ceux qui maîtrisent ces lois, ceux qui maîtrisent ces énergies peuvent l'utiliser aussi bien dans la chrétienté, aussi bien dans le monde musulman, aussi bien dans le monde du vaudou. Merci, professeur. On aura compris. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation, mesdames, messieurs. Le débat prend fin ici. On va marquer une pause et on revient sur ce plateau. Bienvenue au Bénin. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parc naturel, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. On est de retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, pour aborder la rubrique Us et coutumes. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la société Batonou, où nous allons découvrir, disons, les cérémonies funéraires. Voici Us et coutumes. Le bâtonneau, d'abord, lorsqu'il décède, il y a une cérémonie qui s'organise
ce que nous appelons aujourd'hui exposition du corps. Le corps est exposé à l'air libre. Les sachants de la tradition entourent le corps avec les pratiques qu'il faut. Les chansons, les vieilles femmes entonnent des chansons dans un style ésotérique et le corps est resté jusqu'au lendemain. Si l'intéressé décède, par exemple, à 5 heures du matin, ça fait le lendemain vers 16 heures. Contrairement au Batombo, Ouassangari, son inhumation se fait dans l'immédiat. Pour ce qui est des pratiques mortuaires, on peut observer le caractère simple chez les Ouassangari. L'individu Ouassangari décédé, les heures qui suivent, on l'enterre avant même d'en informer certains parents et les cérémonies ne sont pas extraordinaires. Il n'y a pas de vacarme, il n'y a pas de cérémonie particulière, il n'y a pas d'exposition de corps. Contrairement au Batonou, dont la tombe est circulaire ou carrée, le Ouassangari a une tombe rectangulaire avec un linceul blanc au lieu du noir. Le Ouassangari se particularise du Batonou roturier dans l'inhumation. Étant venu d'ailleurs, il a importé les valeurs de son lieu de provenance. Le Ouassangari, la pratique de l'inhumation renvoie à son statut d'aventurier qui n'a pas de temps à perdre. D'ailleurs, il est dit, le Ouassangari est enterré là où il est décédé. Il n'y a pas de transport de corps, ainsi de suite, parce qu'on suppose que c'est un aventurier, c'est un guerrier. Alors là où ça arrive, on l'accepte et on constate. Les Ouassangari, c'est une composante du grand groupe Batonou. Et les groupes Batonou, comme vous le savez, c'est un groupe autochtone. Et les Ouassangari sont venus en tant que groupe intégré. Et il est important de souligner aussi qu'il n'y a pas que les deux groupes qui constituent le grand groupe Batonou, qui a pour socle commun, comme on le dit, dénominateur commun, la langue Batonou. Eh oui, c'était la us et coutume. Nous étions en milieu Batonou pour comprendre un peu les cérémonies funéraires. Chez nous, les Bariba, n'importe qui ne se marie pas. N'importe qui n'a pas une belle femme. Ganegi. C'est la femme teint clair, très jolie. La milieu Bariba, donc milieu Bariba, la femme est une richesse. Alors, parlez-nous de Ganegi. Ganegi, ça, elle est issue d'abord de la famille Ouassangari. Okay. Donc, une fille qui est issue des Bariba Guéo ne peut pas avoir le nom Ganegi. Donc, ça veut dire Ganegi, son papa est prince, est roi Ouassangari, est chef Ouassangari, est dignitaire Ouassangari. Ganegi, sa propre caractéristique, c'est le teint clair. Et en milieu Bariba, donc tu es né et que tu n'es pas marié, tu n'es pas un homme social ou sociable. Parce que tu n'es pas un homme complet. Si pas mégade, tu es stérile, tu es nekouno, comme vous le dites, donc en milieu Bariba, tu n'as pas ta place. Tu es obligé soit de t'exiler ou bien, en tout cas, tu n'es pas un homme. Donc oui, est-ce que c'est uniquement parce que la femme est de teint clair qu'il faut l'appeler Ganegi? Est-ce qu'il n'y a pas de Ganegi teint, je veux dire, teint noir? Mais non, je veux dire caractéristique. Parce que je veux dire que pour donner le nom à un enfant, ça dépend de la volonté des parents, ça dépend des conditions dans lesquelles l'enfant est né. Donc, au teint Ganegi, là, le teint d'abord est clair. Okay.
Maintenant, là, il peut avoir Ganigui teint noir, teint bronzé, mais c'est teint clair. Et c'est une fille très belle. Alors, Ganigui, si on a une femme Ganigui sous son toit, comment ça pourrait se passer? Quel pourrait être le bonheur ou bien les résultats qui pourraient jaillir sur ce couple-là? Tu sais pourquoi, en milieu Bariba, nous sommes polygames? Parce que lorsque tu as une belle femme, lorsque tu as une femme et quand elle sort, on dit que à qui appartient cette femme-là? Tu es enorgueilli, tu es rempli de fierté. Tu es exulté. Vraiment, Ganigui, c'est un honneur. N'est-ce pas? Nous, c'est un honneur pour nous également d'avoir passé ces 3 jours avec vous et d'avoir découvert comme ça des prénoms africains dans le milieu bâtonneau. À moi de vous remercier. Merci beaucoup, M. Djibril Imoro. Excellente suite de semaine à vous. Merci beaucoup. On se retrouve, vous restez avec nous. D'accord, vous restez avec nous pour retrouver la capture d'écran que nous propose aujourd'hui notre chef d'édition, Fulgencia Rontonji. Capture d'aujourd'hui avec la complicité de la réalisation, une capture qui présente 4 images. 4 images, on a dans le premier carré, ça va le faire, un monsieur qu'on voit en train de grimper une montagne, de monter. Là, c'est l'école. La vie, c'est carrément une leçon de la vie. Hein. Dans le deuxième carré, on a « J'y suis presque ». Presque. Là, c'est le lycée. Beaucoup plus d'efforts. Ensuite, il y a les études. Enfin, j'y suis. Et en réalité, dans la vraie vie, il y est. Ça montre que à chaque étape de la vie, nous faisons des pas. Et au finish, on se rend compte que, mais finalement, on a réussi à le faire, n'est-ce pas, M. Djibril? Donc, il ne faut pas se décourager dans la vie. En tout cas, la souffrance, c'est l'introduction du bonheur. On ne peut jamais bâtir un bonheur sans souffrance, c'est faux. Donc, il ne faut pas, parce qu'il y a des difficultés, se suicider. C'est ça qui oui, l'image colle bien au débat de ce jour. Il n'a pas de problème sans vie, mais on détermine les uns et les autres par rapport à leur manière de surmonter les difficultés de la vie. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Djibril, d'avoir été là. Instant écho, aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous parlons de l'aubergine. L'aubergine que nous retrouvons dans la cuisine, l'aubergine que nous retrouvons dans notre alimentation. L'aubergine européenne du nom de Solanum melongena est une plante potagère de la famille des Solanaceae, comme l'aubergine africaine Solanum ethiopiacum, connue sous le vocable local de Agbissan. Voilà, c'est ça qu'on appelle Agbissan au plan local. Elle est cultivée pour son fruit souvent de couleur violette. Très peu calorique, ce légume est une importante source de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments, de composés antioxydants et de fibres. Elle est utilisée dans la préparation de sauces, de riz au gras, oui, et puis rentre parfois dans la composition des salades. Au Bénin, une forte production est enregistrée dans l'Atlantique et souvent pendant la saison des pluies. Alors, les aubergines apportent une bonne dose d'éléments nutritifs que nous avons, comme les protéines, les lipides, les glucides et surtout les fibres. Au plan des vitamines, les aubergines vous apportent les vitamines A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, la vitamine C aussi, la vitamine E, ainsi que de la bêta-carotène. Au niveau des minéraux, oui, les aubergines comportent également des minéraux. Vous avez du potassium, magnésium, manganèse, calcium, phosphate, fer, cuivre, sodium, zinc, iode, nickel. Vous avez donc beaucoup de vitamines à consommer, donc les aubergines. L'aubergine peut être cultivée pendant toute l'année, justement. Il n'y a pas de période pour cultiver l'aubergine. Toute l'année, on peut la cultiver. Il s'agit d'une plante qui peut supporter les températures élevées dans le nord du pays.
Elle demande un climat relativement chaud, jusqu'à 27 degrés, pour fournir une récolte abondante et de qualité. Un sol léger, profond, bien drainé et riche en matière organique est l'idéal pour la production de l'aubergine. L'aubergine est plus sensible au sol acide. Parlons maintenant de la récolte des aubergines. Cette récolte débute 6 à 8 semaines après la transplantation et se fait de façon échelonnée. Il est préférable de commencer par récolter les fruits déjà arrivés à maturité physiologique dans l'intervalle de 3 à 6 jours selon la variété. Et donc voilà, c'est Instant Éco du jour aujourd'hui. Si vous trouvez des aubergines, ne vous retenez surtout pas. Il faut en consommer réellement en bonne quantité. Le professeur en pétologie, oui, venez, Jean-Louis Kenayi. Ah oui, les verres sont toujours... Ah non, maintenant vous les avez remontés un peu plus. Oui, parce que bon, je viens de finir le cours et... Voilà. Les étudiants ont assimilé? Ben, j'espère que vous aviez assimilé. Ah, mais non, on a fait une première partie du cours. Ben, le reste du cours avec les autres étudiants, bon voilà, il y a un peu de cancre parmi eux, mais bon, c'est pas tout le monde, hein. Voilà, mais ça s'est bien passé quand même. C'est ça. Alors maintenant, quel est le cours suivant? Le cours suivant, nous allons faire, c'est de l'humour intellectuel, poétique, participatif. Nous allons nous amuser à se rappeler de ces notions abécédaires que nous avons eues au cours élémentaire. Carrément, avec les liaisons qu'il faut. C'est vrai, les liaisons embellissent les phrases, mais il ne faut pas les en abuser. Exemple, je vais à Boumé-Nyantasi. Pardon? Je dis que les liaisons embellissent les phrases, mais il ne faut pas les en abuser. Exemple, je vais à Boumé-Nyantasi. C'est comme l'autre qui dirait il est 11h moins 11. Moins 11, voilà. Nous allons nous amuser, vous allez participer avec moi, juste vous allez répéter la fin de mes phrases. J'espère qu'il n'y a pas de colle. Non, nous allons nous amuser à improviser un peu sur le mot. Et vous allez juste répéter la fin de mes phrases, on va voir si on peut compter juste de 1 à 20. D'accord. On peut y aller? Ouais, volontiers, on va y aller, on va voir. Et puisque nous sommes sur l'émission Nopiden, voilà, Nopiden est un événement télévisé opportun. Je vais bien entendre les 1, opportun, et qui prend les artistes, les hommes de la société, les téléspectateurs et fait 2. Je répète, 2 et fait 2, voilà. Les meilleurs dans ce monde antique de 3. Tous les lundis ou mercredis, toute l'équipe de la télévision BB24 gravite les trous de Cotonou 4 en 4. Pour faire de cette émission une victoire éclatante comme le zinc emballé en 5. En tout cas, chers téléspectateurs, suivez cette émission, vos mauvaises humeurs, ça dure 6. Amour, partage, message, humour, wallah, ils ont les recettes. Le succès de cet événement n'est pas une œuvre fortuite. 8. Tous ceux qui suivent cet événement sortent toujours 9. Seuls à 2 ou à 10. Vous allez suivre dans votre salon, dans la voiture, même en train 11. Pour acquérir, c'est votre train 11 là qui va être difficile. Pour acquérir de nouvelles connaissances 12. Vous n'allez pas me dire le contraire, belle dame ou belle tresse. 13. En tout cas, moi, je vous rassure que les résultats de cette émission sont aussi fiables que ceux du Carbone 14. C'est pourquoi moi, Jean-Louis, simple poète, comédien, humoriste, je vous donne la note 15. Parce qu'avec vous, toutes les tractations cessent. 16. Et plus jamais les téléspectateurs sont dans la disette. 17. Et tous ceux qui sont ici ensemble, 18. Et Dieu Tout-Puissant fait plus 1, il vous donne la note 19. Parce qu'avec nos pidums, les efforts sont loin d'être 20. Merci beaucoup, merci pour cette déclamation. On a fait de la littérature et des mathématiques ensemble. Allez, merci beaucoup Jean-Louis Kenayi. Merci surtout d'avoir été là pendant ces 3 jours. Vous nous revenez prochainement, pourquoi pas? Avec plaisir. D'accord. Allez, merci. Bon retour à la maison. On vous souhaite une excellente suite de
semaine. Et nous allons retrouver le clip du jour, cette belle mélodie où nous invoquons donc la présence de Dieu. C'est avec Mirika qui nous dit tout simplement qu'il n'y a pas d'endroit où Dieu ne voit. Il n'y a pas de situation que Dieu ne contrôle point. Eh oui, il n'y a pas d'endroit sur cette terre, il n'y a pas de situation sur cette terre où l'œil de l'Éternel, les yeux de Dieu ne sont pas. Dans chaque situation, il voit, il comprend. Même si vous estimez aujourd'hui que vous êtes tombé, il est suffisamment fort pour vous relever. C'est un peu le résumé de cette belle chanson de la sœur, disons, de notre compatriote Mireka. Mesdames, Messieurs, et oui, c'est déjà la fin de cette émission. Le temps passe si vite. On a été très heureux d'avoir été en votre compagnie aujourd'hui. On vous souhaite une excellente journée. Merci à toute l'équipe qui, depuis lundi, nous accompagne. À la réalisation, l'homme s'appelle Timothée Ronton. Au cadrage, nous avons Igor Ayosso. Et puis au son, c'est l'homme qu'on appelle Papavi. Patrick Nimavo, la chef d'édition du jour. Fulgencia Rontonji au maquillage. Elle s'appelle Viviane Lasson. Franck Dossou est resté à la diffusion. Herman Agassonon est resté à la division maintenance pour superviser techniquement tout ce qui se passe ici. Merci, mesdames, messieurs. On se retrouve la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Bonne journée à chacun et à tous et à très bientôt.